Clarisse Ramakers. J'ai amené un rouge à lèvres parce que je trouve qu'un rouge à lèvres peps, ça donne bonne mine et on n'est jamais à l'abri d'une interview ou d'une belle rencontre. Le centre, clairement. Je pense que si on ne s'adresse pas à l'humain qui est en chacun d'entre nous quand on communique vers quelqu'un, que ce soit lorsqu'on lui parle ou lorsqu'on est face à un public ou lorsqu'on est même dans un studio de radio, on ne va pas aller le toucher. Or, la communication, pour moi, c'est vraiment toucher quelqu'un et arriver à le convaincre du message qu'on veut lui faire passer. Dans mon métier, c'est clairement un outil d'influence. Je fais du lobby, c'est-à-dire que j'essaye de convaincre les hommes et les femmes politiques de changer certaines choses. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a le fait de leur donner des chiffres, de leur montrer objectivement que ce que l'on défend est juste. Et puis, il y a ce qu'on appelle des moyens de pression périphériques et les médias sont un moyen de pression pour le politique parce que c'est un moyen auquel ils réagissent fort. Et alors, on a deux volets dans cette utilisation des médias. D'une part, donc, une espèce de pression sur le politique et aussi une adhésion du grand public au message que l'on défend, ce qui le rend encore plus porteur. Michelle Obama, qui pour moi symbolise une nouvelle communication et qui a pu systématiquement utiliser les canaux des cibles qu'elle voulait toucher quand elle fait un TikTok pour lutter contre l'obésité et proposer aux jeunes Américains de bouger. Ben, je trouve que c'est à la fois juste et audacieux parce qu'elle n'a pas peur d'utiliser un média qu'elle ne doit sûrement pas pratiquer au quotidien. Et donc je trouve que c'est assez intéressant. De vacances. Maman, pas directive du tout. J'aime m'informer via la radio. Et je trouve que c'est un média où on écoute plus qu'on ne regarde. Parfois, quand on entend un message via la télé, on va être plus attiré par l'image que par le message qui est délivré. Un maçon pour construire des choses parce que dans mon métier, je travaille beaucoup avec des chiffres, avec des données très abstraites. Et je trouve que le côté concret de la construction me manque parfois. De prendre des risques parce que je trouve que quand on fait de la communication, on s'expose beaucoup. Les réseaux sociaux, tout ce qui gravite autour de la communication fait qu'on est fort exposé. Et je pense que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, j'ai pas peur de prendre des risques et de me lancer de nouveaux défis. Dénudante.